Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans la suite de l'édition de la nuit sur France 24 et sur France Info. Voici les titres à la une de ce jeudi. Dans la guerre commerciale, Donald Trump appuie sur pause. C'est un énorme soulagement à la bourse de New York qui clôture sur les chapeaux de roue après ce nouveau coup de tonnerre signé Donald Trump aux airs de rétro-pédalage. Après l'annonce de la suspension d'une partie des droits de douane pour 90 jours, ils sont ramenés à 10%. On a assisté ce mercredi à un durcissement du bras de fer entre les deux superpuissances États-Unis-Chine. Le président américain accorde un répit au reste du monde, on l'a compris, mais pas à Pékin, qui a annoncé dans la journée porter ses surtaxes de rétorsion à 84% sur les produits américains. Donald Trump a donc joué la surenchère en annonçant des taxes à 125%, mais il en est certain, il y aura, dit-il, un accord avec les autres pays et la Chine. Étienne Paponeau. Et parmi les pays les plus exposés aux droits de douane américains, il y a l'Allemagne, une pression qui était au cœur des négociations entre conservateurs et sociodémocrates. Un accord de coalition a été trouvé en un temps record. Après les législatives du 23 février, il a été présenté ce mercredi par Friedrich Merz, qui espère devenir chancelier au début du mois de mai. On voit les priorités de cette feuille de route avec Cécile Galluccio. L'actualité au Proche-Orient maintenant marquée par cette annonce forte d'Emmanuel Macron à son retour d'Égypte. La France pourrait reconnaître l'État palestinien en juin prochain. Une déclaration dans l'émission C'est à vous chez nos confrères de France 5. Ce serait une première. Jamais la France n'est allée aussi loin. La Palestine est aujourd'hui reconnue par une centaine d'États. Olivier Fessol. Et pendant ce temps, la guerre se poursuit dans la bande de Gaza depuis la rupture de la trêve par Israël le 18 mars dernier. Un bombardement israélien a notamment fait au moins 23 morts à Shadjaya. Juste avant. Et on va partir maintenant direction la République dominicaine avec ce bilan provisoire qui s'alourdit à 124 morts. Le pays est toujours sous le choc après cette tragédie dans une discothèque très prisée de Saint-Domingue. Le toit s'est effondré dans la nuit de lundi à mardi. Les recherches se poursuivent toujours pour tenter de retirer les derniers corps des décombres. On fait le point avec Benjamin Delombre. Dans le reste de l'actualité, on va s'arrêter sur l'exposition du moment à Paris, des piscines californiennes à la Normandie et au-delà. La Fondation Louis Vuitton vous fait découvrir en ce moment l'univers de David Hockney. C'est jusqu'au 31 août. C'est la plus grande rétrospective consacrée au peintre britannique avec plus de 400 œuvres réalisées depuis 70 ans. Alexandra Aquarini. Et puis du sport aussi dans ce journal avec la Ligue des Champions et cette victoire du PSG 3-1 face à Aston Villa en quart de finale allée au Parc des Princes. Les Parisiens qui ont largement dominé les débats, comme nous l'explique Cédric Ferreira, qui a suivi le match sur place pour France 24. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve tout à l'heure à 4h heure de Paris pour un nouveau journal. À tout à l'heure.